Bonjour Juliane, merci d'avoir accepté cette interview. Donc là, on est au Théâtre d'Orléans et ce soir, tu vas présenter un spectacle qui mêle cirque et céramique. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours, de ton travail? Ouais, carrément. Alors moi, je suis circassien à la base. C'est aussi le label que j'utilise. C'est la formation que j'ai fait. J'ai fait une école de cirque aux Pays-Bas qui dure 4 ans. Et là, j'ai étudié le diabolo, on peut dire. Dans le cirque, on choisit souvent une discipline, une spécialité. Pour moi, c'était le diabolo ou la jonglerie, un peu dans voilà, en gros. Et c'est là que j'ai commencé à travailler avec la céramique. Et c'était vraiment, ça a commencé pour moi à travers le forme de cet objet. Le diabolo, c'est 2 bols qui sont connectés avec une axe. Et c'est peut-être une histoire un peu kitsch, mais c'était vraiment comme genre j'étais chez moi dans la cuisine et j'ai vu 2 bols de muesli et je me suis dit en fait c'est la même forme. Du coup j'ai fait un trou et j'ai fabriqué un diabolo avec des pièces déjà cuites. C'est ça, ouais, des pièces que j'ai trouvées dans des magasins deuxième main. Et c'est en fait c'était après ça que je me suis rendu compte que les objets ils sont fragiles, fragiles, ils se cassent s'ils tombent. Et évidemment, ça change tout comme jongleur. Parce que pour moi, c'était quand même, on passe beaucoup de temps avec des objets, on pratique beaucoup, mais aussi on laisse tomber souvent des objets. Dans la jonglerie, c'est normal, ça fait partie de l'entraînement, ça fait partie du spectacle aussi souvent. Et du coup, ça a complètement changé mon rapport à ma pratique, mes performances, la manière comment j'ai créé les performances. C'était un challenge en plus ou c'était une dimension plus poétique ou c'était... C'est aussi une challenge en plus, mais c'est surtout pour moi... En fait, ce qui s'est passé après ça, c'est que là, je peux dire ça un peu en rétrospectif, mais j'ai comme ouvert une porte et j'ai trouvé un univers devant moi que j'ai découvert au fur et à mesure énorme autour de cette matière parce que pour moi a priori comme je disais pour moi la fragilité de l'objet c'était comme un peu un cadeau qui était là gratuit, tu vois. Au début, j'ai pas trop travaillé autour de cette fragilité et qu'est-ce que ça fait avec moi, mais c'était toujours présent. Du coup, je me suis rendu compte que, par exemple, ça change ma manière comment je manipule l'objet. C'est plus doux, c'est plus précieux. Voilà, il y a aussi une différence si c'est moi qui a fait l'objet. Si l'objet il est émaillé par exemple, le processus est plus long, du coup plus cher, du coup plus de valeur. Et c'est aussi parfois je fais des objets qui sont ou tous les objets comme dans la céramique, vous savez, c'est des pièces uniques, du coup j'ai des objets, j'ai fait des objets, j'ai trouvé des objets qui sont précieux pour moi. Du coup, ça change complètement mon rapport à la manipulation de l'objet. Mais, comme je disais, c'était vraiment la forme. Et aussi, là, j'ai découvert tout un autre univers qui était autour de la forme, la couleur, la matérialité, parce que, la céramique, c'est un terme assez gros. Il y a plein de différentes terres, il y a le porcelaine, il y a le China, bone China, il y a plein de choses différentes, intéressantes aussi liées aux différentes manières de fabrication. Du coup, toi, tu as expérimenté différentes terres, différentes manières de fabrication, ou tu as des... Alors, non. Mais en fait, ce qui est important, c'est qu'au début, je savais pas du tout comment fabriquer la céramique. Du coup, ce que j'ai fait, c'est j'ai cherché des objets dans les magasins deuxième. Et là, j'ai trouvé des objets
incroyables. Genre des objets ovales, grands, petits, hyper mignons, petits, des objets lourds. Et du coup, en fait, ça, avec un grand objet lourd, je peux pas faire du diabolo dans la manière que moi je suis habitué. Du coup, j'ai dû chercher d'autres manières à manipulation. J'ai travaillé beaucoup avec des objets qui roulent par terre. Et là, par exemple, si un objet taille comme ça se casse, c'est quand même un truc. Ouais, c'est impressionnant. Je dirais pas dommage parce que c'est aussi drôle. mais voilà. Et en fait, après, je me suis rendu compte, le processus, c'était vraiment ça, que je me suis rendu compte que ça me frustre dans l'entraînement, que j'ai toujours cette blocage du valeur de l'objet. Du coup, je me suis rendu compte que je suis pas libre de m'entraîner et du coup de faire tomber les objets parce que ça fait partie de l'entraînement, sachant que j'ai pas assez des objets et que c'est des objets qui sont précieux. Et du coup, c'est là où je me suis dit, ok, il faut vraiment faire des objets moi-même. Et là, j'ai découvert comment fabriquer. Moi, je fais moulage. Au moule. Ouais. Que je fais que ça, ou j'ai fait que ça pour les diabolos parce que c'est le plus simple. Parce que j'ai besoin, enfin genre, si je fais des diabolos par exemple, je fais genre 300 pièces. Ouais, ça va. Du coup, je pose une semaine, je fais 300 pièces, je fais un four et basta. Et terminé. Ok. Et qui c'est qui t'a appris? T'allais dans un atelier pour... Ouais, en fait, j'ai les études dans cette école de cirque aux Pays-Bas, ça fait partie d'une école d'art. Ok. Et dans cette école d'art, il y avait un atelier céramique avec une personne qui était super ouvert, enfin le directeur d'atelier qui était super ouvert de me montrer comment ça marche, parce que moi j'étais vraiment genre, j'avais aucune idée comment ça marche. Et ouais, ça c'était intéressant. Et puis après ça, j'ai reçu une résidence de 3 mois dans le European Ceramic Work Center. Je sais pas si tu connais ça. C'est un centre céramique, un centre de résidence pour la céramique aux Pays-Bas. Un énorme centre avec des énormes fours et en fait, chaque artiste est invité pour 12 semaines en Genève. T'as un logement là-bas, t'as un atelier là-bas, et c'est vraiment un lieu incroyable, vraiment dédié à l'art de la céramique. Du coup, il y a pas mal des artistes. Il y a pas trop la poterie, par exemple. Il y a vraiment des artistes qui veulent faire des sculptures, qui veulent travailler la céramique dans une manière assez expérimentale. Et surtout, ils sont super intéressés d'accueillir des artistes de plusieurs genres. Ça veut dire aussi des artistes qui savent pas du tout comment fabriquer la céramique. Et c'est intéressant. Et là, j'ai fait 2 résidences déjà depuis la première c'était en 2021, la deuxième en 2024. Qu'est-ce que t'as appris là-bas? Enfin, t'as expérimenté davantage le moulage, t'étais accompagné. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté Déjà, ça m'a apporté d'insister dans un truc pour 3 mois. Ah oui. Non, mais ça veut dire vraiment genre... Parce que tu bouges tout le temps finalement. Je bouge souvent. Souvent, ouais. Et comme artiste cirque, je suis habitué d'avoir des résidences de 2 semaines là, 2 semaines là. Oui, c'est vrai que c'est 2 mondes qui normalement ne peuvent pas vraiment coexister, parce que la céramique c'est très sédentaire, et le cirque c'est très... Voilà. Oui. Ouais. Du coup, c'était compliqué. C'était aussi compliqué au début dans cette résidence. La première résidence, j'ai pu partager 6 semaines et 6 semaines. Du coup, ça m'a aidé un peu de garder mes dates de tournée entre les 2 résidences. La deuxième fois, je l'ai fait entier. Mais ça, c'était aussi pour une commande. Et voilà. Du coup, dans la première résidence, j'ai voulu parce que j'ai travaillé un peu avec des moules, mais j'ai pas trop compris pourquoi les choses marchent comme ils marchent.
Et du coup, j'ai lu beaucoup sur le matière, le processus de matière. J'ai parlé beaucoup avec les techniciennes de là-bas, qui m'ont accompagné de fabriquer des choses. Et puis, j'ai fabriqué aussi une boule en céramique, deux bols, taille comme ça. Et ça, pour ça, j'ai fabriqué une moule en plâtre. Mais après, j'ai pressé la terre dedans. Voilà. Et t'as jamais pensé à faire? Pour toi, c'était important de le faire toi-même? Ouais. Ouais. Enfin, je suis un peu, pour moi, carrément, j'ai réfléchi à ça. Mais pour moi, c'est important et je sais même pas pourquoi. Enfin, je sais un peu pourquoi peut-être, mais pour moi, c'est important que je suis présente dans tous les processus dans mon travail. Et parce que en fait, il y a par exemple pas mal des idées pour des projets qui viennent pendant l'échauffement. Et l'échauffement, c'est un truc qu'on doit faire. C'est pas un truc que je pourrais faire le spectacle sans m'échauffer, mais c'est pas super. Du coup, je m'échauffe. Et pendant ces moments de vide, on peut dire, où je fais des exercices, il y a souvent des idées qui viennent. Et pendant la fabrication de la céramique, c'est un peu pareil. Et du coup, pour cette résidence, dans cette centre, je suis arrivé, j'avais pas trop des idées. Et après 3 mois, j'avais un ton des objets. Parce que j'ai créé au fur et à mesure. J'ai vu un truc, ça m'a inspiré de faire un autre truc, etc., etc. Et après, tu trimbales tous tes objets pendant tes tournées. Ouais. Ouais. Ça doit être quelque chose quand même. Ouais. Après, je ramène pas tous les objets, évidemment. J'ai aussi plusieurs projets. Pour la première résidence, j'ai travaillé sur un projet qui s'appelle China Series. C'est vraiment une série autour de la céramique. China, je sais pas si tu sais, mais c'est un mot anglais pour le porcelaine surtout, mais aussi un peu la céramique en général. Et voilà. Et après, j'ai reçu une commande. Parce que j'ai vu que c'était beaucoup axé sur la casse, sur les tessons, cette exposition. C'est des tessons que tu récupères de la casse de tes entraînements. Ou c'est un recyclage où tu casses volontairement? C'est les deux. C'est les deux? C'est les deux, ouais. Après, et ça, c'est l'autre raison pourquoi j'aimerais bien faire toutes les choses moi-même. Je suis super curieux d'apprendre de nouvelles choses. Et du coup, j'apprends plein de choses. Et ça, c'est une vérité. L'autre vérité, c'est que j'ai pas beaucoup de patience. Et du coup, si j'ai une idée, je veux une solution tout de suite. Du coup, je m'apprends des choses. Si je veux quelque chose qui tourne sur un moteur, je m'apprends comment bricoler un moteur, par exemple. Et c'était un peu la même chose avec la céramique, sauf que ça a pris un peu plus longtemps. mais voilà, c'est un peu ça. Et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant ce projet. C'est tellement deux mondes moi, je pensais que tu faisais faire. J'étais étonnée d'apprendre que tu fabriquais toi-même. Ça te fait 2 temps très différents, fabrication et... Oui et non. Parce que je trouve au niveau de fabrication, c'est différent, carrément différent. Mais aussi, dans mon spectacle, par exemple, j'ai un vélo que j'ai bricolé moi-même. Du coup, ça veut dire aussi travailler le métal. C'est aussi ça, rien à voir avec mon travail, avec mon corps, ou rien à voir. Du coup, c'est un peu genre, je suis intéressé dans plein des métiers. Du coup, j'apprends les métiers et ce que j'adore dans mon travail, c'est que ça me permet de faire tout. Tu vois, si j'aimerais bien travailler le métal, j'intègre ça dans mon travail. Pareil pour la céramique, pareil pour l'électricité, la lumière, le son. Je suis musicien aussi. Je compose toute la musique pour mon spectacle. Ah oui, t'es vraiment touche à tout. J'adore de faire tout. Parce que ça m'intéresse, ça me donne du plaisir. Et donc cette exposition sur la porcelaine, alors du coup, un truc c'est vraiment la pratique et l'autre truc c'est au niveau de contenu et au niveau des thèmes qui sont présents. Pour moi, le cirque et la céramique c'est quand même hyper proche.
Okay. Du coup, il y a plein des sujets qui sont présents. Et c'est c'était un peu la base de cette création-là, Ceramic Circus. Parce que, en fait, j'ai travaillé dans ce projet précédent, China Series, j'ai travaillé avec la cassure souvent. Et je me suis posé souvent la question où je suis arrivé au point où il y avait un objet qui s'est cassé. Et puis, ça soulève la question, et puis maintenant, tu vois. Du coup, un peu mieux expliqué, peut-être si un jongleur, il vient avec un objet qui est son objet principal, du coup, c'est aussi son sujet du spectacle, on peut dire. Si cet objet il se casse, ça soulève forcément la question, qu'est-ce qu'il fait maintenant, genre? Le jongleur, est-ce qu'il est toujours un jongleur? Est-ce qu'il devient acteur? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il commence à bouger? Du coup, tu vois, voilà. Et moi, j'ai senti cette question, du coup, voilà, c'est un peu un hasard. J'ai commencé de faire la batterie, parce que j'ai fait un peu la batterie à l'époque, mais je voulais refaire. Et là, j'ai pris des cours de tambour. Et là, on a commencé à travailler sur le roulement tambour. Okay. Et je me suis rendu compte que le roulement tambour, c'est super beaucoup lié au cirque traditionnel. Parce que dans le cirque traditionnel, le roulement tambour avec le sambatch, c'est un peu genre le truc qui accompagne une figure principale. Ouais. Et du coup, là, c'est un peu la même question. Si je fais un roulement tambour et ça s'arrête, C'est qu'il il doit se passer quelque chose. voilà. Ok. Et le truc qui est intéressant, il y a toujours quelque chose qui se passe, même il n'y a rien qui se passe. Tu vois, si c'est le silence qui se passe, c'est le silence qui se passe. Et du coup, là, je me suis dit, mais c'est intéressant. Dans le cirque, on travaille souvent sur une progression d'un truc. Du coup, on monte la tension. Et puis, il y a la figure, où il y a la fin, où il y a le soulagement. Et avec la céramique, c'est exactement ça, quoi. Si je monte au plateau avec un diabolo en céramique, je dis, ça c'est la céramique. Je le lance, je commence à jouer, les gens ils font parce qu'ils savent que c'est fragile. Après 5 minutes, quand ils comprennent que je le gère bien, ça se détend. Et après, il y a la casse. Et la casse, forcément, c'est le moment de oui, ok. Et ça, c'est le cirque. Ok, c'est cool. Voilà. Ça rajoute cette dimension. Pour moi, au moins. Ok, Voilà. Bon, c'est cool. Moi, je voudrais juste savoir la suite. Du coup. La suite. Ouais. Est-ce que tu comptes continuer à faire ce travail céramique cirque, ou tu penses passer à autre chose ou... Alors, c'est une bonne question, parce que peut-être c'est intéressant aussi à mentionner. Autour de mon recherche avec la céramique, j'ai aussi j'ai reçu une commande des subsistances à Lyon. Et c'était pour une installation à l'extérieur. Et là, j'ai commencé à fabriquer des objets gros. J'ai fabriqué un tube en céramique de 2 mètres de longueur et 1 mètre de largeur. Ah oui. Vraiment gros. Et je l'ai construit à la main. Et autour de ce projet, j'ai rencontré une manufacture porcelaine dans la Drôme qui s'appelle Revol Porcelaine. Ok. Et en fait, avec eux, on a commencé une collaboration, pas pour cette commande, mais en fait pour Ceramic Circus. C'est eux qui ont fabriqué les assiettes. Du coup, moi, j'ai dessiné une assiette parce que j'ai fait cette technique cirque, ou cette discipline cirque traditionnelle, les assiettes chinoises. Okay. Et du coup, les assiettes, ils se cassent, qui est super. Mais du coup, il faut beaucoup des assiettes. Et en fait, Revol, ils ont découvert une manière à recycler la porcelaine. Et du coup, on a dessiné une assiette que eux ils fabriquent avec de la pâte recyclée. Et du coup, toutes les assiettes qui se cassent, je les ramène chez eux et ils fabriquent des nouvelles assiettes pour moi. C'est pour ça les assiettes ils ont gris. J'ai pas une assiette ici maintenant, mais dans les spectacles tu vas voir. Et en fait, ça c'est une partie de la collaboration. Elles sont cuites? Oui. Ok. Ouais. Elles sont cuites et puis si elles se cassent, je sais pas comment. Ils les réduisent en poudre. Ouais, c'est ça. Ils en font une pâte et retravaillent et recuisent derrière. Voilà.
Voilà, Ok. parce qu'en fait, les minéraux, ils restent les mêmes. Mm. Il faut juste rajouter l'eau et les composants, je sais pas comment dire en français, qui lient Ok. les matières. Je connaissais pas. Ok. Voilà. Et en fait, Revol, c'est aussi une des seuls manufacteurs que je connais au moins, mais j'ai fait quand même un peu la recherche, qui ont recherché une pâte presque 100% recyclée. Cool. Et en fait, chez Revol, une autre partie de cette collaboration, c'est aussi qu'ils m'ont invité en résidence. Du coup, en avril maintenant, je passerai 1 mois chez eux, dans l'usine, pour travailler sur mes projets. Et il y a plusieurs pistes. Un des projets que je suis en train de réfléchir, que j'aimerais bien travailler un peu la porcelaine, plutôt liée à mon corps. Du coup, potentiellement des accessoires. Ok. C'est évident, genre des boucles d'oreilles, machin, des trucs comme ça. Mais aussi des vêtements. Parce que j'ai commencé de travailler autour des débris aussi. Ok. Dans l'autre projet. Et du coup, j'ai troué toutes les débris et je les je les lié avec une file de fer. Ok. Et j'ai pu faire des espèces de tissus. Et de là, ça c'est une recherche que je veux bien continuer, de construire des vêtements qu'on peut porter. Cool. Ou ça c'est une idée que je sais pas comment ça marche. Si quelqu'un a une idée, je suis ouvert pour des propositions. Mais j'aimerais bien fabriquer des objets en fait que on peut porter, par exemple un truc une manchette. là, une manchette sur le bras, qui se détruit, mais en portant, mais qui se casse pas. Du coup, il y a peut-être des fissures, ça change la forme, c'est ça qui m'intéresse en fait. Quelque chose que je peux porter, qui change la forme pendant l'utilisation, mais en fait qui comment dire en français, qui it doesn't fall apart. Okay. Genre ça tombe pas. Ok. Peut-être avec des fils de fer ou des espèces de tissus métalliques à l'intérieur, enfin je sais pas quoi. Ouais. Mais voilà, ça c'est un peu une recherche que je vais continuer. Voilà. Ouais, donc il y a encore des projets. Ça. Oui, non, il y a des projets pour un petit moment. Ouais, ça c'est sûr. Cool. Bon, bah super. Bah merci beaucoup. Merci à toi.